Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo concernant les sauvegardes dites backup en anglais. Cette vidéo a été lourdement retravaillée. À la base je devais simplement vous sensibiliser à la sauvegarde et au versionning et vous présenter plusieurs techniques de sauvegarde plus ou moins efficaces. Mais après de longues heures de travail, je n'étais pas vraiment convaincu du résultat final de la vidéo. Du coup j'ai décidé de la retravailler un peu. Et je pense que vous savez déjà que faire des sauvegardes de son projet c'est important dans l'éventualité où on travaille sur plusieurs machines, dans l'éventualité où une machine perd le projet, que ce soit un problème de disque dur ou un problème humain. Bref, je pense que vous savez que c'est important, donc je n'ai pas vraiment besoin de vous sensibiliser à ça. Par contre, j'ai déjà eu plusieurs fois la remarque. Comment effectuer des sauvegardes en fait? Est-ce qu'il faut plutôt utiliser GitHub, dont on entend quand même pas mal parler? Est-ce qu'il faut utiliser Unity Collab? Est-ce qu'il faut faire des sauvegardes physiques sur un autre disque dur? C'est ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Du coup, on va commencer tout de suite ce comparatif entre GitHub et Unity Collab. Lequel des deux services est le plus efficace? Quels sont les points positifs et négatifs de chacun? C'est ce que nous allons voir. Allez, je vais commencer par vous parler de ma technique de sauvegarde et de versionning préférée. Pour moi, c'est évidemment GitHub. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo. À chaque fois que je crée un projet et que je le rends disponible pour la communauté, je le mets sur GitHub. Donc pourquoi GitHub? Qu'est-ce que c'est? C'est un service web permettant d'héberger et de gérer facilement toutes les versions d'un projet à l'aide du logiciel Git. Donc GitHub est en fait basé sur un logiciel qui s'appelle Git, ce qui permet donc la gestion de versions. Comment est-ce que ça fonctionne? On va simplement devoir lier le dossier de notre projet, donc là on parle d'un projet Unity, mais ça marche aussi pour des projets web ou pour n'importe quoi d'autre en fait. En fait, du moment qu'il y a des fichiers, le projet peut être concerné par GitHub et on peut l'envoyer sur GitHub. Du coup, je reviens à la question, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il nous suffit simplement de lier le dossier de notre projet à ce qu'on appelle un repo, c'est-à-dire un répertoire GitHub. En fait, c'est comme si on avait un projet Unity et un projet GitHub, et ensuite on va simplement les lier ensemble. Et une fois que ces deux choses sont liées, n'importe quand, on aura juste à cliquer sur un bouton ou utiliser la ligne de commande pour ceux qui préfèrent. Et en utilisant simplement ce bouton, on va simplement créer directement une sauvegarde de la version actuelle de notre projet et elle va directement être envoyée sur GitHub pour être sauvegardée et archivée. Ce qui veut dire que par la suite on pourra simplement récupérer la version actuelle du projet sur GitHub ou une ancienne version, peu importe laquelle du moment qu'on a créé une sauvegarde. Alors, quels sont les avantages et inconvénients selon moi pour GitHub? Eh bien, malgré mon orientation pro GitHub, je vais essayer de rester vraiment neutre dans le débat et vous donner vraiment un maximum de points positifs et de points négatifs pour les deux plateformes, même si vous allez voir que on aura quand même rapidement fait le tour. On va commencer par les plus de GitHub, ou plutôt de Git en général. Cela permet donc la sauvegarde d'un projet d'une part, mais également la sauvegarde de plusieurs versions du projet. C'est-à-dire qu'on ne va pas sauvegarder qu'une seule fois le projet, que la version actuelle. On aura vraiment un historique de toutes les anciennes versions et on pourra télécharger par exemple la toute première version du projet. Même si on a fait 40, 50, 100 mises à jour depuis, eh bien on aura quand même accès à la toute première version. Et le système de versionning permet en fait une optimisation vraiment très importante. Je vous explique. Vous allez envoyer pour la première fois, votre projet entier sur GitHub pour pouvoir gérer nos différentes versions et pour pouvoir avoir des sauvegardes en cas de problème. Donc la première fois qu'on va envoyer notre projet Unity vers GitHub, l'application de GitHub va envoyer l'intégralité du projet, donc tous les scripts, les images, les modèles 3D, les sons, bref, tous les fichiers qu'il y a dans votre dossier. Donc si votre projet est assez lourd, ça peut prendre un petit peu de temps évidemment. Une fois que tout est envoyé, je retourne sur mon projet, je modifie un petit peu, je travaille. Imaginons que je ne modifie qu'un seul script, donc tous les autres fichiers n'ont pas changé, et je décide que voilà, ce script que je viens de modifier, j'ai beaucoup travaillé dessus, il est très important, donc je vais créer une sauvegarde de la version actuelle du projet, donc avec ce script modifié, c'est le seul fichier qui a changé. Du coup je vais demander à GitHub la création d'une nouvelle version, donc GitHub va en quelque sorte créer une copie du projet actuel dispo sur GitHub, il va la mettre de côté. Et ce que va faire GitHub, c'est que plutôt que de prendre tout le projet et de le renvoyer sur le site, ce qui prendrait quand même pas mal de temps, eh bien GitHub va détecter quel fichier a changé. Il va détecter qu'il y a juste mon script qui a été modifié. Eh bien GitHub ne va prendre que ce script, que les fichiers modifiés, et il va les récupérer, les envoyer sur le site. Du coup l'envoi sera quasiment instantané parce qu'on a vraiment un tout petit fichier qui est modifié. Donc on aura une archive du projet précédent qui sera accessible, et on aura une nouvelle archive du projet actuel avec les dernières modifications envoyées. Donc un gros plus pour l'optimisation parce qu'on n'envoie que les fichiers qui ont été modifiés, on n'a pas besoin de tout renvoyer à chaque fois comme c'est le cas avec pas mal de systèmes. Deuxième point positif avec GitHub, c'est qu'on est en quelque sorte sur un système de cloud.
Donc toutes les versions de votre projet sont sauvegardées sur le site de GitHub et vous n'avez aucune version locale à garder à part la version actuelle du projet. Donc vous ne perdez pas de place au niveau de votre disque dur par exemple. Et d'ailleurs ce point représente en fait deux sous-points positifs, c'est que votre projet est accessible de partout et depuis n'importe quel appareil. Donc que vous soyez sur votre téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, sur n'importe quel ordinateur, eh bien vous pouvez accéder à github.com, aller sur la page de votre projet et le télécharger. Pour le troisième et dernier point positif de GitHub, vous n'avez pas besoin d'internet pour créer de nouvelles versions du projet. Vous n'avez besoin d'internet que pour envoyer ces nouvelles versions dans le cloud. Ce qui veut dire en fait que vous pouvez travailler hors ligne aussi longtemps que vous voulez, créer autant de versions que vous voulez, et une fois que vous avez une connexion à internet, vous pouvez appuyer sur le bouton Push Commit to GitHub, et donc vous allez envoyer en fait toutes vos versions, et elles vont s'envoyer les unes après les autres. Donc vous n'allez pas envoyer que la dernière version que vous avez modifiée, que les dernières modifications, mais également toutes les versions précédentes que vous avez faites, mais vous n'étiez pas connecté à internet pour les envoyer. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'internet pour créer du versionning. Voilà tout pour les 3 points positifs de GitHub. Alors en réalité, il y en a plein d'autres des points positifs, mais évidemment ça dépend aussi toujours d'une personne à l'autre. Je me concentre également uniquement sur le principal, sur l'essentiel, pour que la vidéo soit pas trop longue, mais dans l'ensemble, je recommande l'utilisation de GitHub à tout le monde, parce que c'est simple, gratuit, et c'est super pratique, que vous soyez seul ou en équipe sur un projet. Concernant les points négatifs maintenant, j'en ai noté qu'un, mais qui n'est pas vraiment un point négatif selon moi. C'est simplement lié en fait au dernier point positif dont j'ai parlé. Il est nécessaire d'avoir internet pour récupérer une ancienne version. Donc forcément, on ne peut pas tout avoir, et à partir du moment où on travaille sur du cloud, eh bien si on n'est pas connecté à internet, ça va être difficile de récupérer la dernière version. Si vous êtes intéressé par GitHub, j'ai réalisé une vidéo tutoriel il y a quelques mois, je pense maintenant, dans laquelle je vous montre comment lier un projet Unity à GitHub, et donc comment utiliser également GitHub Desktop, qui est en fait l'application de GitHub qui va vous permettre sur Windows, Mac ou Linux de vraiment améliorer votre flow de travail. La vidéo est toujours d'actualité, hein, malgré qu'elle soit sortie il y a quelques mois, sauf sur un point. Mais je vous rassure, c'est un point positif. Il est dit dans cette vidéo tutoriel qu'avec un compte GitHub gratuit, vous ne pouvez créer que des repos publics et donc accessibles à n'importe qui. Sauf que évidemment, quand on fait une backup de notre projet, on n'a pas envie que n'importe qui y ait accès et récupère notre projet, évidemment. Et ça, justement, ça a changé très récemment sur GitHub. En début d'année 2019, il y a eu de gros changements sur la plateforme et on a maintenant accès à des repos privés malgré le fait qu'on ait un compte gratuit. Donc vous pouvez créer un compte sur GitHub gratuitement et vous allez pouvoir envoyer vos différentes versions de votre projet en privé et donc accessible uniquement à vous ou votre équipe. Donc personne n'aura accès à votre projet si vous souhaitez que le projet reste privé. En bref, c'est une très bonne nouvelle. Passons maintenant au deuxième point de la vidéo, Unity Collab, le système officiel de collaboration et de sauvegarde de Unity. Contrairement à ce qu'indique le nom Collab, eh bien ce logiciel n'est pas forcément réservé qu'à la collaboration. Vous pouvez également l'utiliser seul pour faire des sauvegardes et backup des fichiers de votre projet. Alors maintenant, je vais être totalement honnête avec vous, je ne l'ai que très peu utilisé jusqu'à maintenant. Malgré le fait que j'utilise Unity depuis très longtemps, j'ai pas tellement utilisé Collab. Je l'ai utilisé un petit peu par le passé, soit pour des jams, soit pour travailler sur des petits projets avec d'autres personnes. J'ai repris un petit peu de temps avant la création de cette vidéo pour me repencher dessus sur ce système en fait, sur Collab en général. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous présenter mon avis quand même, mais je vais aussi le mélanger aux avis de 3 autres personnes qui sont issues du serveur Discord de la chaîne. Avec ces différentes personnes, j'ai discuté de Collab, quels sont selon eux les points positifs, les points négatifs, est-ce qu'ils ont des anecdotes, des choses à rajouter, et on va en fait condenser tout ça dans le même tableau, comme pour GitHub précédemment, ce qui nous permettra d'avoir vraiment un avis homogène parce qu'on aura le mélange des avis de 4 personnes. Donc tout ce qui est revenu chez les 4 personnes va être affiché dans le tableau, tout ce qui est un petit peu détail ne va pas forcément ressortir, mais ça nous permettra d'avoir vraiment un ensemble très précis et d'avoir vraiment une idée très précise de Unity Collab aujourd'hui. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer par les avis de ces 3 personnes, et ensuite c'est moi qui clôturerai cette partie sur Unity Collab en ajoutant quelques détails et quelques points qui n'ont pas été mentionnés par les 3 personnes. On va commencer avec les retours de Gatito Studio. Alors comme avant, on commence avec les points positifs. D'après lui, le système est simple d'utilisation et rapide en termes de sauvegarde. Donc à chaque fois qu'on fait une nouvelle mise à jour, la sauvegarde se fait très rapidement sur le cloud. Un autre point positif que j'ai trouvé très intéressant, il a précisé qu'il n'y a pas d'installation externe à faire, étant donné que c'est un programme officiel et intégré à Unity.
Et c'est vrai que ça c'est un gros point positif pour Unity Collab, c'est que quand vous êtes sur votre projet sur Unity et que vous avez Unity Collab d'activer, eh bien vous allez avoir des boutons en plus ou des menus en plus qui vont vous permettre de sauvegarder très rapidement sans avoir à quitter le logiciel. Pour les points négatifs maintenant, lorsque Gatito Studio a utilisé Collab avec d'autres développeurs, il m'a dit qu'il a déjà eu quelques soucis. Il faudrait apparemment faire très attention à qui édite quelle scène à quel moment. Dans le sens où si deux personnes modifient une même scène en même temps, eh bien toutes les modifications effectuées par l'une des personnes risquent grandement de passer à la trappe au profit des modifications de l'autre personne. Donc ça représente énormément de temps perdu. Pour l'anecdote, il m'a dit que cela lui était déjà arrivé pendant une game jam, et lors de ce type d'événement, on sait tous à quel point le temps est précieux. On a fait les retours de Gatito, on passe maintenant à Carbon 13 pour les points positifs. On retrouve en fait à peu près les mêmes arguments, hein. C'est très pratique pour travailler à plusieurs sur un projet et pour récupérer des données perdues. L'anecdote qu'il m'a donnée est la suivante, donc je cite ses paroles. Il y a moins d'une semaine, on s'est rendu compte qu'il manquait une préfab qui m'avait pris plusieurs semaines de travail, et grâce à Unity Collab, un membre a pu retrouver ladite préfab dans une ancienne version du projet. Fin de citation. En bref, Carbon 13 a eu chaud, et son équipe de développement aussi, mais par chance, l'objet a pu être récupéré grâce à Unity Collab. Pour les points négatifs selon lui, Unity Collab est gratuit jusqu'à 3 collaborateurs, donc c'est aussi un point très intéressant qu'on n'a pas abordé pour GitHub. Donc j'attendais en fait ce moment pour faire le parallèle. Donc quand on dit gratuit jusqu'à 3 collaborateurs, ça veut dire que 3 personnes peuvent être connectées en même temps sur un même projet. Au-delà de cette limite, Unity Collab va devenir payant, donc que vous soyez 4, 5, 6, peu importe, à partir du moment où vous dépassez les 3 personnes, il va falloir passer à la caisse. Point semi-négatif quand même, parce que c'est une pratique qui est quand même assez courante et qui est quand même assez normale. Également, ce système est plus ou moins présent sur GitHub en fait pour les projets privés. Au-delà d'un certain montant de collaborateurs, il faut payer pour ajouter plus de personnes. Alors pour les deux plateformes, il est également possible de contourner un peu le système en se partageant l'un des comptes gratuits. Par exemple, il m'a dit que leur équipe de développement est composée au total de 9 personnes, et sur les 9 personnes, il y en a 5 qui doivent absolument avoir accès plus ou moins activement au projet. Donc dans le cas présent, ils ont 3 comptes gratuits, 2 des développeurs qui sont très actifs sur le projet ont chacun leur compte. Du coup il ne reste qu'un 3e compte, et celui-là est partagé entre les 3 autres personnes qui ont également besoin d'avoir accès au projet, mais de manière moins active. Donc c'est plutôt une bonne technique. La même technique peut être utilisée sur GitHub à partir du moment où il y a un compte qui est connecté à un projet, et bien le compte peut être partagé entre plusieurs personnes. Mais forcément, plus on est, moins c'est pratique. Voilà pour les retours de Carbon 13. On passe à la 3e et dernière personne pour Unity Collab, c'est Xnero. Donc je cite l'anecdote de Xnero. Unity Collab m'a beaucoup dépanné quand je voyageais, je pouvais continuer le développement sur mon PC portable et envoyer les modifications sur mon PC habituel pour continuer à développer mon projet quand je rentrais chez moi. Fin de citation. Donc on retrouve toujours cette idée de cloud avec un accès depuis plusieurs machines, effectivement très pratique dans son cas quand on voyage. Et c'est tout pour l'avis de ces 3 personnes. Je les ai choisis car ils ont tous un profil qui est quand même assez différent, mais malgré ça, leurs points positifs et leurs points négatifs se rejoignent, donc on a quand même un résultat qui est bien homogène, et donc on a vraiment une idée précise de Unity Collab. Alors comme je l'ai dit, je n'ai pas utilisé Unity Collab autant que ces 3 personnes, c'est pour ça que mon avis reste quand même très secondaire. Je vais quand même dire ce que j'en pense parce que je sais qu'on va me demander. Je pense que Unity Collab est un système très pratique. Et également, alors ça, je sais pas trop si c'est un point positif ou un point négatif, mais Unity Collab est quand même plus simple d'utilisation de GitHub. Mais quand je dis plus simple, ça veut aussi dire moins de fonctionnalités. On n'a pas l'idée de faire plusieurs branches, on n'a pas l'idée de faire des forks. Donc pour moi, c'est un point qui est quand même assez partagé entre le positif et le négatif. J'aimerais rapidement parler d'un dernier point que je considère négatif, et c'est vraiment pour cette raison que je n'utilise pas vraiment Collab, c'est le système de versionning. J'en ai déjà parlé dans la partie sur GitHub, je l'ai vraiment mis en avant, c'était vraiment un point positif au moment de cette partie. En fait, Unity Collab possède également un système de versionning, mais il n'a été mis en avant ni par les 3 personnes précédentes, ni par moi, simplement parce que c'est un système de versionning qui n'est pas assez développé. Il va pas assez loin dans les différentes versions, dans l'archivage des différentes versions, comparé à GitHub où on a vraiment tout au même endroit. Et GitHub c'est surtout aussi accessible depuis internet, donc là on a vraiment une page qui répertorie tous les répertoires d'un projet, toutes les versions d'un projet, et c'est beaucoup plus simple de naviguer entre ces versions et de les récupérer. Donc pour moi le système de versionning il est bien présent sur Unity Collab, mais il n'est pas assez développé, donc je considérerais ça plutôt comme un point négatif.
Également, une dernière chose, je sais pas comment les 3 personnes avant moi ont pu oublier ce détail et comment moi j'ai aussi pu l'oublier et ne pas l'avoir dit plus tôt. Dans la version gratuite de Unity Collab, donc celle avec les 3 collaborateurs max, eh bien le poids maximal du projet c'est 1 gigaoctet. Si vous dépassez 1 gigaoctet de données dans votre projet, eh bien il va falloir passer sur une version payante. Alors 1 gigaoctet aujourd'hui, ça représente vraiment pas grand chose. Alors si on optimise bien son projet, on peut tenir assez longtemps avec 1 giga, mais si on fait un gros projet, un projet où généralement on travaille en équipe dessus, donc on est plusieurs, il y a plein d'éléments, le fameux giga fatidique, on va très vite l'atteindre, donc ça c'est un gros point négatif contrairement à GitHub, où là on n'est vraiment pas limité en termes de poids, on peut vraiment envoyer des éléments de la taille qu'on veut. Je considère qu'on a quand même pas mal fait le tour de GitHub et de Collab. J'espère que la comparaison vous a plu. Comme dit, initialement la vidéo devait être beaucoup plus longue et assez générale sur les sauvegardes, mais je l'ai retravaillée plusieurs fois, donc mine de rien c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps. J'espère donc qu'elle vous a plu. Concernant le résultat final entre Unity Collab et GitHub, vous savez pour quel service moi j'opterai et pour lequel je penche en général, mais évidemment les deux services GitHub et Unity Collab peuvent convenir pour tout type de projet, cela dépend vraiment du ou des développeurs qui sont derrière le projet, mais le mieux pour vous ça reste de tester les deux systèmes et de vous faire votre propre avis. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire via Tipeee ou Utip. Sur ces deux plateformes, vous pouvez soit effectuer un don, soit sur Utip, vous pouvez regarder volontairement des publicités et le fait de regarder ces publicités va générer quelques centimes qui me reviendront à moi en tant que créateur. Vous pouvez donc me soutenir sans avoir à payer quoi que ce soit de votre poche. Avant de terminer la vidéo, un énorme merci aux tipeurs du mois dernier affichés à droite de l'écran. Donc Pif le Chien 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent, Spyprog, L3T1, Anonymous34, Unam 1782, Qorak, Eric Emma et Super Al. Je remercie aussi Gatito Studio, Carbon 13 et Xnero pour leur participation et les retours qu'ils m'ont donné pour Unity Collab. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la tuto Unity FR. Salut!